Alors, salut à tous et bienvenue encore. Si vous êtes, si vous êtes nouveau sur la chaîne tantôt, sachez qu'ici on parle immigration Canada et je vous invite tout simplement à vous abonner. Si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça permet à ce que la chaîne aussi gagne en autorité. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre les pouces là. Ça permet à ce que le référencement YouTube continue de nous hisser vers le haut. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour avoir toutes les informations que vous avez besoin au quotidien chaque fois que nous allons mettre des vidéos en ligne. Alors, tout simplement, aujourd'hui, on va continuer dans la même lancée des collèges les plus moins chers. On va continuer jusqu'à ce que ils vont stopper la rentrée scolaire pour l'hiver, c'est-à-dire janvier 2024. Et surtout pour ceux-là qui veulent obtenir une place dans un collège moins cher où on enseigne le français et dans une ville qui pourra vous permettre d'obtenir la résidence permanente après vos études, après que vous ayez obtenu un travail et consort, alors je vous conseille dès maintenant de réserver votre place. Parce que les programmes ou bien les collèges qui offrent une scolarité aussi moins pour les étudiants internationaux, sachez une chose, ça ne se voit pas tous les jours, d'un, et de deux, les places se remplissent très rapidement. Donc, si vous êtes sage, c'est maintenant que vous devez passer à l'action. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du collège Mathieu. Le collège Mathieu est fondé en 1918 et il est situé dans la province de Saskatchewan. Donc, pour ceux-là qui entendent cela pour la toute première fois, vous risquez de vous blesser. Vous risquez de vous blesser seulement si vous devez prononcer cela. Donc, la province de Saskatchewan fait partie des provinces là qui promeut la mobilité francophone, donc qui encourage les francophones de venir s'installer dans les provinces, de bénéficier de différents programmes d'accompagnement et consorts. Et bien sûr, pour ceux-là qui passent par les études, sont même encore plus avantageux pour obtenir une résidence permanente directement dans cette ville-là, dans cette province-là, pardon. Donc, alors, qu'est-ce que le Collège Mathieu a à nous offrir? Qu'est-ce que le Collège Mathieu a offert principalement aux étudiants internationaux? C'est ça qui nous intéresse. Donc, vous voyez sur le site Collège Mathieu, on est directement sur le site. Donc, si vous voyez, vous allez descendre. Ce qui est déjà bien, je vous l'ai dit tantôt, les collèges que je vous présente là, à part le fait qu'ils offrent une scolarité vraiment à prix très très bas, ils ont aussi des bourses qu'ils offrent aux étudiants entrants. Donc, ça veut dire les tout nouveaux là, les rookies. On les appelle les rookies. Donc, les tout nouveaux, tantôt, alors, ils ont parfois, dans certains programmes bien spécifiques, ce n'est pas tous les programmes. Il y a des programmes où vous bénéficiez directement d'une bourse d'entrée en tant que nouveau étudiant. Ce qui nous intéresse ici, c'est le programme, bien programmation 2023-2024 pour étudiants internationaux. Donc, je vais cliquer dessus. Études postsecondaires collégiales 2023-2024. Donc, ça veut dire là, sur ce site-ci, ils sont déjà à jour. Donc, ils ont déjà mis les informations pour les étudiants qui veulent venir étudier dans la province de Saskatchewan au Canada pour 2023-2024. Là, on va voir les différents programmes qu'ils offrent aux étudiants étrangers. Alors, premier programme, c'est technique de soudage. Donc, ça c'est pour les techniciens, là, ceux qui font dans la soudure. Alors, vous pouvez venir ici à Saskatchewan étudier pendant 10 mois. Donc, je pense que le programme est sur 1 an. Et la scolarité, lui, il est à 13 860 $. Donc, il y a des frais supplémentaires d'environ 550 $ à prévoir. Donc, je pense que les frais supplémentaires là, de 550 $, soit sûrement, ça serait pour l'assurance ou bien ça sera sûrement pour réserver votre place si vous avez l'admission. Donc, technique de soudage. C'est un programme sur 10 mois, donc à temps plein. Parce qu'un programme d'études à temps plein, c'est 8 mois et plus. Donc, si c'est 10 mois, ça veut dire que c'est un programme à temps plein. Et la scolarité, le droit de scolarité, c'est 13 860 $. Maintenant, vous allez faire la conversion en votre monnaie locale. Éducation à la petite enfance. Voilà encore ça qui revient. Donc, c'est un programme, je vous ai dit, c'est un programme vraiment, vraiment très intéressant. Et c'est un programme qui peut vous donner directement la voie vers la résidence permanente. Parce que les éducateurs en petite enfance sont recherchés, majoritairement les francophones. Les éducateurs francophones en petite enfance sont recherchés au Canada. Même si vous avez de l'expérience dans votre pays, dans l'éducation, vous devez venir ici au Canada et étudier ne serait-ce qu'un an. Parce qu'on pourra prendre, si vous avez peut-être une licence en éducation ou bien peut-être si vous avez un diplôme d'éducateur,
certifié dans votre pays qui prouve que vous avez fait une éducation, vous avez fait par exemple une formation dans l'éducation, vous pouvez mettre cela en avant et bénéficier d'un an de programme uniquement. Comme ça, vous allez apprendre le système canadien, connaître comment est-ce que le Canada éduque les enfants ici, connaître les différentes règles à ne pas franchir et les règles à pratiquer. Et ça permet à ce que vous ayez plus de connaissances avant de vous lancer dans ce métier au Canada. Donc, l'éducation à la petite enfance, c'est 24 mois. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent se lancer là maintenant dans ce collège. Et c'est à 20 390 $. Bon, je sais que si on dit 20 390 $, beaucoup de personnes vont se dire, oh, c'est trop cher. Non, c'est pour 24 mois. Ça veut dire c'est pour 2 ans. Donc, sur un an, vous payez seulement 10 000 $. Sur un an, vous payez juste 10 000 $ pour cela. Maintenant, deuxième programme, c'est aide enseignant. Donc, c'est toujours, vous voyez, c'est toujours un autre programme qui fait partie de l'éducation. Et ce programme, il est à 8 257. Oh mon Dieu. Pour ceux qui pleurent que la scolarité est chère là, si vous ne prenez pas cette opportunité, je ne sais pas ce que vous voulez. Hein? Je ne sais même pas. Et c'est dans l'éducation encore en plus. C'est dans l'éducation. Donc, 12 mois, ça fait un an. 8 257. On va un peu lire la description qui est là. Ça dit quoi? Ça dit, je vais sélectionner pour que vous voyez de quoi je parle. Voilà ça que j'ai sélectionné. Donc, on va un peu lire pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit ici, aide enseignant. Donc, c'est comme les vacataires. Vous voyez, comme dans vos pays respectifs, il y a les enseignants vacataires qu'on recrute majoritairement pour venir assister les élèves pendant que on appelle ces gars-là comment, les enseignants eux-mêmes, dont les titulaires eux-mêmes sont peut-être occupés dans les épreuves et consorts. Donc, aide enseignant, travailler dans le monde de l'éducation, les écoles primaires et secondaires, publiques et privées, ainsi que dans les écoles spécialisées, offre un appui personnalisé auprès des élèves ayant des besoins particuliers. Voilà. Donc, je vous disais tantôt ici, aide enseignant, c'est une très bonne opportunité aussi pour vous là qui voulez bien sûr faire une profession dans l'éducation. Et vous avez l'avantage que ici, vous allez travailler sûrement dans les écoles publiques ou privées. Et bien sûr, si c'est public, vous avez tellement de bénéfices, tellement d'avantages. Ici, tout le monde veut travailler dans le gouvernement. Pourquoi? Parce que quand tu travailles dans le gouvernement, les avantages que tu as, c'est énorme. C'est plus qu'un salaire, c'est plus que ton salaire dans le privé. Les avantages que tu as, c'est énorme, c'est plus que ton salaire dans le privé. Donc, ça dépend de vous maintenant. Si vous voulez travailler dans le privé, on vous paye bien, d'accord, et qu'il n'y a pas trop d'avantages, ça veut dire que si vous êtes malade, vous allez tout dépenser gros. Mais bon, bref, c'est votre choix. Je vous donne seulement l'information. Donc, 8 257 $ pour un an d'études en tant qu'aide enseignant. C'est un très bon prix. Maintenant, il y a assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute. Donc ça, c'est sur 24 mois à 11 231 $ pour 24 mois. Oh mon Dieu! Ça veut dire pratiquement dans les 5 000 $ pour un mois, pour un an. Oh, ça, c'est un programme. Donc, ceux-là, bien sûr, ceux-là qui veulent travailler en tant qu'assistant ou assistant des physiothérapeutes ou bien des ergothérapeutes, donc ceux-là qui veulent travailler comme assistant pour des personnes en besoin, donc les personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, les problèmes de massage, ce genre de choses. Donc, bien sûr, ça paye bien. Ne pensez pas que c'est parce qu'on a dit que ça paye très bien ici au Canada. Déjà que ici au Canada, si tu pars dans un centre médical ou bien dans une clinique et que tu n'as pas d'assurance, oh mon Dieu, tu es mort ou tu es morte. Si tu n'as pas d'assurance, tu vas payer le prix fort. Donc, aller dans une clinique ou dans un centre médical, ici au Canada, sans assurance, ouf, tu vas payer le prix fort. Donc, vraiment, voilà une autre formation, pratiquement 11 231 $ pour 24 mois. 24 mois d'études, vous payez 11 231 $. Ce qui veut dire pratiquement 5 500 $ pour un an d'études. Donc, si vraiment vous qui voulez faire dans ce domaine-là, voilà l'information que je vous donne. On va aller maintenant sur préposé aux soins de santé. Voilà encore notre programme aussi demandé. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que chaque programme ici a des places bien limitées. Donc, si vraiment vous voulez venir en tant qu'étudiant et que vraiment vous voulez faire de 2024 votre année de renaissance, voici le moment vraiment de passer à l'action.
obtenez votre admission. Et les frais, je dis tantôt, les frais qui sont là vraiment sont très abordables. 7 561 $. Si vous faites une conversion pour préposer aux soins de santé, si vous faites c'est comme les infirmiers, les aides-soignants et consorts. Donc, si vous faites simplement une conversion de 7 561 $ fois 500, parce que le dollar canadien, c'est pratiquement 500. Donc, vous payez 3 780 500 francs CFA. Et là, maintenant, si vous payez juste 50%, donc on divise ça par 50. Désolé, donc moins 50, on divise cela. Donc, vous allez payer pratiquement 1 900 000. Donc, la première partie des scolarités que vous pouvez payer, c'est 1 900 000 pour la première partie, dans le 50%. Et ensuite, maintenant, ici au Canada, vous pouvez travailler le reste d'argent là. Je vous dis, ici au Canada, vous pouvez travailler le reste d'argent là et rembourser cela. Mais, comme c'est la première année, comme c'est un programme de pratiquement 18 mois, la famille peut soutenir ça. Vous venez, vous faites les 18 mois ici au Canada. Après les 18 mois, maintenant, vous demandez 1 an de permis d'études, des permis de travail post-diplôme, si vous ne voulez plus payer la scolarité tantôt. Mais, je dis encore, quand vous étudiez au Canada et que c'est la période des grandes vacances, vous avez l'opportunité de travailler à temps plein dans un centre médical, surtout pour les préposés aux soins de santé. Vous êtes payé tellement ici au Canada. La majorité des personnes, les candidats, et la majorité des femmes que j'ai rencontrées ici au Canada, c'est des personnes qui travaillent comme préposés aux soins de santé. Et ils sont payés pratiquement 25 à 30 $ de l'heure. 25 à 30 $ de l'heure à temps plein. Et ce sont des étudiants qui se font de l'argent et qui utilisent cela maintenant pour payer leur scolarité avec. Et quand ils ont terminé cela, là maintenant, ils obtiennent quoi? Ils obtiennent 3 ans de permis de travail post-diplôme au lieu d'1 an. Mais ça dépend encore de votre mentalité. Ça dépend de votre mentalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour vous qui venez ici au Canada pour étudier pendant 1 an, parce que la scolarité est très bonne, profitez des grandes vacances, travaillez, donnez-vous à fond, travaillez et l'argent que vous allez sauvegarder, si vous voyez que vraiment vous pouvez payer une autre année de scolarité dans ça, faites-le. Moi, je vous conseille de le faire. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas et que le montant que vous avez gagné vraiment ne vous permet pas, ok, demandez simplement un permis de travail post-diplôme pour 1 an. Et ensuite, maintenant, commencez le vrai combat parce que c'est là-bas que le vrai combat va commencer pour vous. Et surtout, rassurez-vous d'avoir un très bon avocat qui pourra vous aider si au cas où votre permis de travail arrive à terme et qu'il faut proroger cela. Donc, c'est très important. Donc, je disais, préposé aux soins de santé, la scolarité, c'est 7 561 $ pour 18 mois. Ok. J'aime déjà ça. Et je pense que le collège ici, c'est un collège qu'il va falloir que je signe le partenariat avec eux. Ou bien on entre en contact avec eux. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants à l'étranger, vraiment, ils cherchent déjà des scolarités ici. Donc, il y a soins infirmières auxiliaires autorisés. Donc, c'est 20 mois, pratiquement 26 250 $ plus 15 570 $. OK. Là, c'est pour les soins, ça c'est pour les infirmières auxiliaires. OK. Il y a gestion d'événements, donc c'est 8 mois, 1 an pratiquement, et c'est 3 821 $. Donc, ça c'est pour ceux qui veulent s'occuper des grands événements. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? On va vérifier pour voir. Qu'est-ce que ce programme dit? Soyez un professionnel de la gestion d'événements à votre compte pour une agence touristique ou pour une chaîne hôtelière. Créer et gérer des projets dans le monde de l'événementiel avec ce programme complet. OK. OK. Là, je comprends. Donc, ça, c'est pour ceux-là qui veulent se lancer dans l'événementiel, la gestion des projets et consorts. Donc, vous pouvez vous lancer. Donc, le programme là-bas, c'est 3 821 $. Et je dis encore, les montants que vous voyez ici, c'est des montants qui sont pour les étudiants internationaux. Donc, ce n'est pas comme si c'était des montants cachés et d'autres, non. Il y a maintenant technique en administration des affaires. Ça, c'était ma filière. J'aime beaucoup l'administration des affaires. Donc, avec votre choix de spécialisation en finance ou gestion, management, exercer respectivement dans les banques, les établissements financiers ou occuper des postes de gestion stratégique d'adjoint administratif, de bureau ou de chaîne de production. Oui, bien évidemment. Donc, ça, c'est pour ceux-là qui veulent travailler dans des grandes institutions et bien sûr, qui veulent avoir des postes aussi, vous voyez un peu, des postes prestigieux tantôt. Mais sinon, c'est un autre programme pour vous. Si vous pensez que vous pouvez l'avoir, c'est 11 522 plus 11 522. Donc, pratiquement pour 2 ans, c'est dans les 23 000 $. Voilà. Donc, voilà certains programmes. Voilà certains programmes qu'ils ont pour les étudiants internationaux uniquement. Donc,
On va aller maintenant sur les estimations des frais de subsistance. Ici, il y a assurance maladie très important, qui est 150 logements hors campus, oui. Et, donc, ils ont même la résidence. Dans ce collège, le collège Mathieu a même la résidence. Donc, ça veut dire, vous, en tant qu'étudiant étranger, vous pouvez même obtenir d'avoir une chambre ou de vivre dans le dortoir à l'établissement même. Donc, je vais voir le loyer, combien il paye pour le loyer. Vous voyez, je vais agrandir, vous voyez là. Donc, le loyer, c'est 447 $ dans la résidence. Ouh! Tout frais payé. Il y a Internet, il y a électricité et chauffage. Ouh! Waouh! Et je ne sais pas ce que vous attendez, mais je pense que voici l'école qu'il vous faut. Voici l'école qu'il vous faut. Ceux qui se plaignent de la scolarité, voici l'école qu'il vous faut. Donc, vous voyez, il y a tout, ils ont tout bien détaillé pour chaque étudiant international. Ils ont détaillé ici ce que vous devez payer, les montants que vous devez avoir avec vous pour survivre pendant un mois ou pendant un an et aussi la scolarité durant un an. Donc, à part ça, on va aller maintenant sur la démarche d'admission. Dans la démarche d'admission 1, qu'est-ce qu'ils disent? Commencez le processus sans tarder car il peut prendre plusieurs mois. OK. Donc là, c'est un avertissement qu'on vous donne. Commencez le processus sans tarder car il peut prendre plusieurs mois. Donc, vous voyez déjà pour ceux-là qui recherchent des écoles moins chères et qui veulent venir le plus tôt, je pense que si vous ne faites pas la demande d'admission maintenant, sûrement, vous n'allez pas entrer en janvier 2024 dans ce collège. Dans le deuxième, ils disent visitez notre site Internet pour obtenir les informations utiles telles que les conditions d'admission générale au collège Mathieu et celles spécifiques à votre programme, ainsi que les frais de scolarité et les frais de subsistance à les frais à encourir afin de procéder à votre admission. Les frais de scolarité sont sujets à changement, bien évidemment, c'est comme ça dans tous les collèges au Canada. Troisième chose, c'est quoi? C'est que vous allez remplir le formulaire, oui, on le sait. Donc, tous les collèges, c'est la même chose. Vous allez remplir le formulaire de demande d'admission en ligne et faites parvenir vos documents d'appui rapidement. Ça veut dire que quand vous allez remplir le formulaire envoyé, faites en sorte que vos documents aussi soient envoyés. Je pense que même dans le formulaire, il y aura un courriel qui va vous dire exactement comment envoyer ou bien à qui envoyer vos documents. Assurez-vous d'acquitter des frais d'admission correspondant à votre programme choisi. 115 $ ou 300 $. Ça veut dire les frais de traitement de votre dossier en fonction du programme que vous allez choisir peut aller de 115 $ ou 300 $. Donc, surtout, c'est les montants qu'il faut payer. Certains collèges, c'est 100 $, d'autres collèges, c'est 300 $. Donc, je pense que c'est la même chose. Lorsque vous soumettez votre demande, donc, commencez à rassembler les documents nécessaires pour préparer votre demande de permis d'études. Là, c'est quand vous avez bien sûr obtenu l'admission et consort. La quatrième, c'est sur réception de la lettre d'admission, vous devrez verser 30% ou 50% en fonction du programme choisi de vos frais de scolarité au collège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour ceux-là qui nous demandaient à chaque fois, est-ce qu'on peut payer une partie? Voilà un collège qui a bien cité et qui a bien mis les informations là-bas, que vous pouvez verser 30 ou 50% en fonction du programme choisi, vos frais de scolarité. Lorsque nous recevons le versement, nous vous enverrons la lettre d'acceptation nécessaire pour entreprendre les démarches pour obtenir votre permis d'études auprès d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Sur réception de votre permis d'études, commencez à préparer votre déménagement au Canada. Tout simplement. Dans l'établissement, je pense qu'ils sont simplistes. Ils ont tout mis à l'intérieur de leur site et ce n'est pas difficile à trouver. Donc, pour les étudiants internationaux, vous pouvez tout trouver à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Donc, les dates limites d'inscription, ça part de automne, qui est le 30 avril, pour l'hiver, 15 octobre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ceux qui ne vont pas recevoir la lettre d'admission au plus tôt, ça veut dire que janvier peut-être sera un peu tard. Donc, vous allez peut-être entrer en mars ou en septembre. Donc, vous qui retardez l'admission, sachez que ce collège-ci a des places limitées et a un temps de fonctionnement que si vous retardez, l'admission aussi va se retarder aussi, va retarder bien sûr. Et vous pourrez peut-être faire une demande de permis d'études très tard pour entrer en janvier 2024. Voilà. Donc, voilà un peu par rapport au collège Mathieu sur l'inscription, sur les programmes qu'ils ont accessibles pour les étudiants internationaux, sur l'inscription et les différents prix ou bien les frais de scolarité pour chaque programme. Donc, vraiment, c'est un collège que je suis tombé dessus et puis je suis entré en contact avec l'admission. J'ai envoyé des courriels
Ils m'ont répondu aussi rapidement aussi rapidement. Donc, j'ai dit, OK, si vous répondez si rapidement, ça veut dire vraiment que vous prenez les demandes venant de l'international à cœur. Et ils m'ont envoyé sur leur site de regarder leur site, de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, que si j'ai des questions, je reviens vers eux. Et quand j'ai regardé le site depuis hier, j'ai dit non, ça c'est un très bon programme. Et je les ai posé la question de savoir, est-ce que, bon, je suis en contact, je les ai appelés directement. Et puis, ils m'ont fait comprendre que oui, que les frais de scolarité qui sont, c'est exactement ce qui se pratique. Donc, vous avez l'opportunité, vous aussi, d'entrer en contact avec eux sur leur site, ou bien par courriel, ou bien les appeler directement pour avoir plus d'informations. Mais je pense que pour vous, là, qui cherchez les programmes très moins chers, ou bien les programmes qui peuvent vous permettre d'obtenir rapidement votre permis d'études. Parce que je sais que l'objectif pour tout le monde ici, c'est d'entrer au Canada. Après ça, vous allez vous battre. Après ça, vous allez faire tout ce qu'il faut pour rester, pour obtenir la résidence permanente, et va. Vous voyez un peu? Donc là, je vous donne l'option là de vraiment trouver un établissement. Voici un établissement qui a des prix vraiment abordables pour les Africains principalement. Donc ne ratez pas cela parce que vous voulez attendre une période ou bien parce que non. Je ne pense pas qu'ils auront ces d'offres éternellement. Et au Canada, l'inscription change chaque année. Donc l'année passée, peut-être c'était moins que ça même. L'année ci ça va augmenter, l'année suivante l'année prochaine ça va sûrement augmenter encore. Donc j'espère que ça va vous aider et surtout